Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit vlog vidéo où on va parler de Games Workshop. Et aujourd'hui, les précommandes pour samedi prochain. Donc nous sommes le dimanche 22, donc le samedi 28 à 11 heures, vous pourrez précommander ceci. Et on va regarder parce que de l'ouvrir parce que je regarde maintenant un petit peu ce qu'il y a de nouveau et ce sont les Space Wolf. Alors là, je pense franchement que ça va partir comme des petits pains parce que les Space Wolf, c'est des Space Marines, mais c'est des Space Marines avec une identité. Pas fan des... enfin, je ne suis plus fan des Space Wolf parce que c'est trop générique, mais il y a quelques chapitres dans les Space Wolf parce qu'ils ont vraiment une activité spécifique, parce qu'ils ont un certain lore qui est intéressant. Eux sont vraiment, je dirais, intéressants de par leur nature, le côté très nordique. Voilà, les gens aiment bien ça, et donc ils auront beaucoup de succès. Moi, de mon côté, maintenant, ce que j'aime bien, c'est plutôt les chevaliers gris. Le côté chasseur de démons de l'Inquisition, comme je fais beaucoup en ce moment de jeux de rôle sur où on intègre de l'Inquisition, des choses comme ça. J'attends pour avoir, mais comme vous le savez, le codex devrait sortir bientôt. Ils annoncent la Battle Force qu'ils avaient montrée, elle était toujours avec des vieilles figurines qui datent un peu quand même, on va dire. Et donc, bon, bah, c'est pas intéressant. Mais il y a une certitude, c'est que l'AV11 verra la sortie des nouveaux Chevaliers Gris avec des nouveaux kits. Et j'allais dire peut-être, non, sûrement, je me laisserai tenter par cette armée. Voilà, parce que comme ça, j'aurai une armée de Space Marine, une armée de l'Imperium, enfin, même plusieurs, mais c'est pas grave, on va le dire. J'aurai une armée Xenos, oui, et puis j'aurai une armée du chaos 2. Mais pour l'instant, voilà, on va dire que ça se... Voilà, donc Logan Grimnar, le monsieur avec ses deux petits chiens de compagnie, Njal Stormcaller, qui doit être un caster, même si c'est ça qu'on appelle ça, Arjak Rockfist, donc point de pierre, ça veut dire que si tu fais une branlée, tu dois plus sentir ta mâchoire, voire même t'as plus de mâchoire du tout. Donc vraiment superbe avec son petit bouclier avec des runes dessus, marteau, on imagine énergétique, pas trop. Mais bon, on doute pas. Un prêtre loup en deux versions. J'aime beaucoup celle-là avec ce masque de loup fait d'os. Celle-là, elle fait plus viking, mais celle-là, je trouve qu'elle... Ensuite, le Wolfguard Battle Leader. Donc, j'imagine que c'est le chef d'un groupe de guerriers d'élite qu'on peut voilà assembler comme ça, comme ça, comme ça. Et je dois avouer qu'avec les cheveux au vent du style parce que je le vaux bien, je le trouve plutôt sympathique. Ensuite, c'est Wolfguard Terminator, donc voilà. Alors bon, il y a quand même quelque chose que con et ridicule. Comment ils mettent leur casque avec des barbes qui descendent jusqu'au nombril? Le mec, après, putain, je vois rien, j'ai la barbe dans les yeux. Bah, c'est le côté comique. Mais bon, respect pour les Space Wolf, hein, c'est quand même, voilà. Alors ça, Wolfguard Head Taker, bon, des gens qui viennent te couper la tête. C'est ce qu'on appelle un rasage de très très près. Voilà, les Blood Claw, donc ça c'est peut-être des jeunes Space Marines, les chasseurs gris. Bon, donc là vous aviez les jeunes, maintenant vous avez les vieux. Et donc, tous les dés en gris avec le loup dessus, classique. Je vous dirai pas à nouveau, mais je le dis quand même, c'est cher pour ce que c'est. Trouvez-vous des dés gris chez Sex, tout ça, il y en a plein. Vous en aurez une cinquantaine pour 10 balles, quoi. Quand même, ça coûte moins cher. Les datasheets, donc ça c'est intéressant. Moi franchement, au début je me disais ouais c'est vraiment une histoire de nous vendre, mais comme dans les règles maintenant tout est dans le machin, il faut regarder sans arrêt, se référer aux figurines sans arrêt, c'est voilà. Le drop pod arrive enfin, donc le drop pod qui a fait beaucoup parler de lui. J'ai un drop pod qui date d'il y a 20 ans, les portes se ferment. Voilà, je
que pour dire ça. Maintenant, c'est une grosse merde qu'on place en plein milieu de la table. Et vu que vous avez des espaces qui sont maintenant par les socles, c'est un peu gênant. Alors, Made to Order Killzone Upgrade, la superbe figure très grande, hein, voilà, Made to Order, c'est-à-dire vous la commandez, on la fabrique et vous la recevez beaucoup plus tard. Mais bon, vous la recevez. Indomitus, donc c'est un bouquin, voilà. La version luxe qui voilà, du pseudo-cuir et puis quelques dessins. Ou de Silent King, ah, le roi silencieux, ça je vais me l'acheter. Même si c'est des romans de gare, j'ai envie d'avoir un peu de historique pour mes Nécrons. Oh, je vois une petite dame qui m'intéresse. Parangon of Faith, le parangon de la foi et autres histoires. Ravenor, Omnibus, Above and Beyond, Daemon Armor, ça c'est plus. Ah non, c'est Warhammer 40 000. Donc ça c'est sur l'Inquisition. Ah bah c'est le fameux mec qui a son stick en or massif là. Oath of Damnation, le serment de la damnation. Donc il y a plein de livres que vous pouvez commander. Et ça c'est sur la télé, mais on s'en fout un petit peu. Donc voilà. Alors, en ce qui me concerne, ben, le mois de juin va arriver. Et j'ai trouvé deux vieilles boîtes, alors des très très vieilles boîtes, hein, une qui est assez vieille je pense, de Kill Team. Alors je vais pas vous la montrer, ça sera la surprise. J'achète. Elle coûte 100 euros. Et dedans en fait il y a deux unités. Est-ce que je vais vous montrer quand même. Il y a deux unités. Et vous allez comprendre quel genre de Kill Team. Ah, mais c'est un vieux truc. Ah, ensuite, ça, c'est des messieurs avec des morceaux de barbac sur le dos. Voilà. Ah. Bon, ensuite, pour voir si ça vaut le coup, sachant qu'il y a pas mal d'éléments de terrain qui intéressent en fait. Euh, bon, on va prendre les plus marines, je pense. Ça doit être une boîte, je crois que ça s'appelle les intercessors, et c'est les Space Marines basiques ou intercesseurs lourds, non. Euh, non. Oh, je pense pas. Je les trouve sympas, ceux-là, là. C'est super cher pour trois figurines, mais je les trouve sympas. Primaris Infiltrator, Primaris Thor, Capitaine en armure fausse. Maintenant, il y a tellement d'armures, c'est vraiment pour te vendre de la camelote, hein. Ça m'a l'air d'être des figurines anciennes. Kill Team, Attaque Phobos, Escouade Scout. Ben, pas du coup. Ça, c'est pour ça, c'est ça. Donc du coup, oui, ça serait peut-être ça, finalement. Des intercesseurs lourds. Oui, ça doit être ça. Donc, ajouter au panier. Alors, je fais mes calculs, hein. Ça, c'était pour faire mes futures boîtes, voir un petit peu le prix. Voilà. Donc, il y a ça.
133 €. Il y a un décor, il y a les cartes des Kill Team de l'époque, mais c'est des vieilles Kill Team qui n'existent plus. Et donc, en fait, cette boîte m'intéresse parce qu'il y a le chronomancien, il y a les dépeceurs et les intercesseurs lourds. 99 € plus 4 € de frais de port, ça fait 103. Ça fait 133, ça fait une belle réduc, sachant que voilà, je vais me retrouver avec ça qui m'intéresse, ça j'ai pas, ça j'ai pas. Et les dépeceurs, bon, bah, les intercesseurs lourds, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais bon, si je reprends un jour des Terminators, voilà, j'aurai un de Terminator. Et comme j'en ai déjà plein, même s'ils sont complètement dépassés, on va dire que ce sera la base. Et j'en ai un autre groupe, hein, que j'avais acheté avec la boîte de base, là, entre guillemets, euh, le kit d'initiation. Voilà. Donc il y a celui-là. Et il y en a un autre qui est intéressant. Et là, bon, alors, dedans, enfin, c'est aussi une extension de Kill Team. Alors, les gens connaissent sûrement, hein, dans Warhammer 40 000. Donc, les Kill Team, c'est ce que je voulais. Donc, c'est pas. Alors, on va les mettre dedans, hein. Main de l'Archonte, 45 €. Ça, c'est pas cher. Les croûtes légionnaires, les taux, les cybertaux, ou ça, ça, Trégor. Où est des culs, des arbitres, code d'ex. Ah, voilà. Alors, donc c'est 110 € et je crois que je l'ai trouvé pareil pour une centaine d'euros. Sauf qu'avec cette figure-là, on retrouve un Genestealer, donc on fait un Magus, un Genestealer qui est accompagné de deux petits, entre guillemets, mini Genestealer, un Magus Genestealer et un champion Genestealer. Alors, regardez dans Warhammer 40 000 et donc ça serait plus les cultes Genestealer et oh, oh, os, os. C'est ça, le Brood Coven. Voilà. Donc, 110, ça fait 150, 160, 165 €. Et il y a ça. Et là, ça m'intéresse parce que pour payer, ça doit être une centaine d'euros. Vous avez donc 3 kill teams. Ça, c'est pas une kill team, mais en fait, je sais pas à quoi ça sert. Mais là, c'est plus dans une optique jeu de rôle. Pourquoi? Bah, vous savez que quand on fait un jeu de rôle, moi je vous le dis carrément, je vous le dis de jeu, faire un jeu de rôle avec des Space Marines qui bourrinent, voilà, on fait pas d'enquête avec des Space Marines. Le Space Marine, il va t'arracher un bras pour te faire parler, va te faire très mal et puis généralement te tuer. Non, il faut un peu de psychologie. Pas dire que les Space Marines n'ont pas de psychologie, mais quand même, si, les Space Marines n'ont pas de psychologie, clairement. Donc il faut, tout tourne autour d'un rogue trader, d'un homme a les moyens de se payer, donc il a sa suite. Là, il y a une kill team, justement, avec les rogue traders. Une vieille kill team, je ne crois, n'existe plus, hein.
voilà, qui avait été justement avec une extension, c'était les Rock Traders contre une bande d'infectés un peu nordlesque. J'ai les deux Kill Team, je les ai rachetés quand elles étaient encore disponibles. Et j'ai pas les missions qui vont avec, mais par contre, c'est excellent pour faire, on va dire, des révoltes dans un navire, comme on trouve dans Rock Trader, le jeu de rôle en ligne. Et ça, c'est vraiment bien. Alors, cette unité là, comment dire, les frères, ceux-là, non, c'est merde. J'en ai déjà une boîte. Mais je dirais que c'est pas grave parce que ça va donner un peu plus de sens à la rébellion. Il y aura un groupe de meneurs, donc l'autre groupe, et en plus vous avez deux décors. Dedans vous avez justement les scénarios pour jouer ça. J'ai les cartes pour le frère Couvain à jour. Elles y sont dedans, plus les cartes des comment dire cartes de mes copains là, les nains. Donc pas ceux-là, les autres là, les snipers. Donc les nains, je voulais les acheter. Les cartes, je vais les garder, je verrai s'il y a des grosses différences avec celles-là. Mais à la rigueur, j'achèterai les cartes qui sont les nouvelles cartes. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est les deux choses que je regarde actuellement en fonction un petit peu. Mais le deuxième m'a l'air très intéressant d'un point de vue économique. Le premier, celui avec les et les Space Marines, déjà les Space Marines ne m'intéressent pas trop, ce qui m'intéresse, c'est juste, mais par contre, il y a beaucoup d'éléments décoratifs Necron, de type Necron. Donc là, pareil, si on explore, entre guillemets, une tombe Necron, on peut mettre des éléments de décor, bon, c'est des petits oignons comme ça, mais ça permet de donner un peu plus d'ambiance. Donc j'avoue que pour l'instant, je n'ai pas tranché, sauf qu'il y en a un et il est unique. C'est-à-dire donc si je me démerde pas, il va me passer sous le nez comme d'habitude. Donc là, je vais faire des calculs pour voir lequel est le plus intéressant, mais je vais sûrement en prendre une des deux, voire là, on est au mois de juillet, mon anniversaire c'est au mois d'août, on va se dire, ouh, c'est mon anniversaire un peu en avance, voilà, comme ça va être cool. Donc voilà. Alors, bon, en ce qui me concerne, cette nouveauté, ça m'intéresse pas. Alors, ça m'intéresse pas parce que les Space Wolf, c'est dit, j'en ai un peu soupé parce que quand je faisais des Space Marines, c'était les Ultramarines. Et ben, je veux dire, ça n'a pas beaucoup d'âme, les Space Marines. C'est très basique, tout le monde joue du Space Marine parce que le Space Marine, c'est les boîtes de lancement, c'est du Space Marine, des extensions, c'est du Space Marine, on refait des nouvelles figurines, c'est du Space Marine, regardez toutes les figurines il y en a au moins 3 ou 4 pages, voilà, et ça me saoule un petit peu. Je préfère vraiment des choses qui sont jouées par moins de monde, quitte à pas avoir des bons résultats, je m'en fous, parce qu'on joue aussi pour s'amuser, hein. Moi, je fais pas le compétitif, c'est parce que j'en ai rien à foutre. L'essentiel, c'est de participer. Dans ce cas-là, pour moi, c'est ça. Donc, mais si je devais dire voilà. Et après, vous avez ceux qui sont inspirés par un peu les peuplades mongoles des steppes là, avec je ne sais pas quoi, Julius Khan là, qui est sur sa moto. C'était à l'origine vraiment un codex, enfin des Space Marines axés sur la vitesse, les motos, tout ça très Julius Khan, Khan, je sais. Mais ça aussi, ça serait bien qu'ils ressortent ça parce que c'est vraiment des chapitres très spécifiques. Mais le problème des Space Marines maintenant, c'est que les Space Marines, vous avez un bouquin, vous faites tout. Faites tout. Avant le Space Marine, le Codex, voilà, c'était l'organisation de Space Marine. Il était comme ça. Lui, voilà, il avait tant d'équipements, tant d'armures, tant d'élites, ça marchait comme ça. Donc c'était très simple à gérer. Mais vous aviez des choses plus variées. Vous aviez les Blood Angels, c'était des mecs qui avaient une malédiction, voilà, il y avait la rage rouge, tout ça, c'était donc du corps à corps. Ils rentraient, ils rameutaient tout ce qu'ils pouvaient. Voilà, il y avait les Urkat, les blancs là. Eux, c'était les motos. Donc eux, ça tournait. Le gameplay était la rapidité, le contournement, le harcèlement, voilà, le hit and run.
Donc il y avait vraiment des choses très spécifiques. Aujourd'hui, c'est ça, ça a perdu de sa saveur, les Space Marines, parce que vous pouvez faire très bien des Blood Angel qui sont calqués sur une organisation marine, quoi. C'est la même chose. Alors après, vous avez un petit codex qui va vous donner quelques idées, euh, mais les trois quarts, c'est à peu près toujours la même chose. Rien ne vous en dit, mes Blood Angel, ils sont joués sur le modèle marine. Voilà. Vous pouvez jouer n'importe quel codex. Donc, c'est pas quelque chose. Voilà. Donc là, je continue à monter mes Necrons, justement, et d'avoir ces deux figurines, bah, ça m'intéresserait d'avoir le. Et pourquoi pas ces accessoires, pourquoi pas, c'est à voir. Donc, le prochain déballage, ça sera la surprise, hein. Vous découvrirez un petit peu ce qu'il y a. Et bah, on en discute. Voilà, bah écoutez, on va arrêter là, c'était juste une présentation. Donc samedi prochain, 11 h, ceux qui veulent précommander, ça sera disponible. Alors par contre, la boîte est déjà sortie, je ne sais pas. Parce qu'ils ne parlent pas de boîte là. Non, tout. Mais c'est peut-être déjà sorti, mais voilà, en tout cas, le codex sera disponible. Vous avez le codex, hein, la photo qui est différente de ça, mais le prix, lui, aussi est différent et beaucoup plus cher, hein. Vous êtes sur presque 50 euros, là vous êtes presque sur 80 euros. Je sais pas, je dis des conneries, mais voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc en tout cas, un codex de Space Marine qui sort un peu de l'ordinaire. Voilà, à ciao, bonsoir.